Au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition a encore fait descendre ses militants dans la rue. Ils dénoncent entre autres le test de réforme constitutionnelle soumise à l'Assemblée par le gouvernement. Au Burkina Faso, un véhicule de la gendarmerie a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Ougarou-Bongo dans l'est du pays. Le bilan fait état de 5 morts, 4 gendarmes et un civil. Au Bénin, l'état réel des lieux des droits humains sous le régime Talon était en débat. L'initiative s'inscrit dans le cadre du lancement de la quinzaine pour la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonjour. Au Burkina Faso, un véhicule de la gendarmerie a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Ougarou-Bongo dans l'est du pays, à quelques 140 km de Fada Ngourma. Le bilan fait état de 5 morts, 4 gendarmes et un civil. Les précisions à travers ce reportage. L'As Ougarou-Bongo, à nouveau théâtre de violents affrontements. Le Burkina Faso est sous le choc. 4 gendarmes passés de via trépas, un civil froidement abattu. Les gendarmes tués revenaient d'une mission d'escorte des travailleurs d'un site aurifère. Un engin improvisé a explosé au passage de leur véhicule. Le pire est aussitôt arrivé et au cours des échanges de tirs qui ont suivi l'explosion, un travailleur de la mine a également trouvé la mort. Les assaillants ont par ailleurs ouvert le feu sur le reste du cortège avec son corollaire de dégâts matériels. Cette région de l'est du Burkina Faso est en proie à de nombreuses attaques attribuées aux djihadistes. En août dernier, 5 autres gendarmes avaient trouvé la mort dans des conditions similaires sur le même axe routier. Les forces armées burkinabées avaient alors organisé une opération de démantèlement des bases terroristes dans les forêts de l'Est avec le soutien de la force Barkhane. Mais l'état d'urgence décrété dans le sud-ouest du Niger inquiète déjà certains observateurs qui craignent que les terroristes ne replient vers la région de l'Est pour s'installer à nouveau dans les forêts. Au Togo, la coalition des 14 partis de l'opposition a encore fait descendre ses militants dans la rue à travers le pays. C'était samedi dernier, les manifestants dénonçaient le test de la réforme constitutionnelle soumise à l'Assemblée par le gouvernement, ainsi que la tenue des législatives le 20 décembre prochain, dont l'organisation n'inclut pas l'opposition. Reportage. Pour la deuxième fois en 72 heures, la coalition de l'opposition a mobilisé ses militants dans les rues de Lomé. Une foule nombreuse mais en rang clairsemé sur une distance d'à peu près 1,5 km de Bergakoto à la paroisse Maria Goroiti. Ouro, Dipa, Tchatipi, membres du Parti national panafricain, demandent au gouvernement de tirer les conclusions de ces échecs. Le dernier en date, souligne-t-il, celui du 30 novembre dernier. En effet, ce jour-là, l'Assemblée nationale n'a pas réussi à rassembler les 4/5 des voix des députés pour adopter le projet de loi de réforme constitutionnelle contesté. Tchatipi invite alors le gouvernement à passer à autre chose. Même son de cloche du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui pense qu'on ne saurait organiser des élections dans un contexte où une grande majorité de la population conteste ce qu'il qualifie d'organisation unilatérale de scrutin. D'au mieux, le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a fait ajourner le vote du projet et s'en remet à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, facilitatrice dans la crise politique togolaise. Étant donné l'implication de la CEDEAO dans le projet de réforme, nous n'allons pas aller à l'examen de ce test puisqu'il nous faut, pour l'adopter, les 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale, a-t-il conclu à l'issue de la séance plénière. Désormais, la situation semble dans l'impasse. En attendant la réaction de la CEDEAO, la campagne électorale s'ouvre en principe le mardi 11 décembre prochain pour les législatives. Pour ce jour-là, faute de pouvoir manifester, code électoral oblige, l'opposition appelle déjà à une journée Togo mort. On reste au Togo où la sécurité, la gestion des frontières, le développement communautaire, des projets d'électrification rurale à finaliser, des ateliers à organiser dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité et des activités des organisations électorales. La réunion des ministres de la Sécurité, ce sont entre autres les projets du Conseil de l'Entente pour l'année 2019 dont le budget a fait l'objet d'une rencontre de 3 jours des experts dans la capitale togolaise. Cette 15e réunion a permis aux experts
de préparer le document du budget à soumettre à la 14e réunion du Conseil des ministres de l'institution qui a eu lieu toujours à Lomé le 1er décembre. C'est la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères du Togo qui a clôturé les travaux des experts. Nous allons suivre ici un extrait de son discours. Elle est au micro de Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. La qualité des échanges que nous avions eus durant ces 3 jours de travaux prouve à suffisance notre attachement au Conseil de l'Entente ainsi que notre ambition de le voir rayonner à travers la réalisation des projets intégrateurs de développement communautaire au profit des populations rurales. Relativement aux points examinés, je reste persuadé que nos relevés de conclusion auront l'aval du Conseil des ministres et partant de là, de nos plus hautes autorités en vue de leur mise en œuvre, notamment pour ce qui concerne le mécanisme en temps de renseignement, eu égard à l'aggravation de la menace sécuritaire qui pèse sur nos États. De même, j'exhorte le secrétariat exécutif à poursuivre sans relâche ses actions visant à la concrétisation des partenariats au fin de la mobilisation des ressources pour le financement des projets de l'organisation. Je l'annonçais en titre au Bénin, l'état réel des lieux des droits humains sous le régime Talon était le week-end écoulé au menu d'une rencontre de presse organisée par l'ONG Changement Social Bénin. L'initiative s'inscrit dans le cadre du lancement de la quinzaine pour la célébration du 70e anniversaire de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Plus de précisions avec Ralmeg Ganaro, il est le président de l'ONG Changement Social Bénin. On l'écoute. Fêter 70 ans pour nous revient tout au moins à regarder dans le rétroviseur pour ces dernières années et apprécier en fait l'état des droits de l'homme, l'état de droit au Bénin. Et donc les activistes du Changement Social Bénin et bien d'autres ont travaillé. Ils ont recensé quelques cas de violation des droits de l'homme, des cas de violation consacrés par loi, décret, arrêté, circulaire et quelques faits juridiques majeurs concernant le principe du contradictoire, le droit de la défense, quelques faits majeurs concernant la détention arbitraire, des actes juridiques concernant la loi sur le renseignement par rapport à l'absence de mécanismes juridictionnels pour l'autorisation des écoutes, des lois concernant le code électoral par rapport à la liberté d'association politique relativement à l'obligation qui est faite à d'autres élections et pas à d'autres, et nonobstant les dispositions du Pacte pour les droits civils et politiques et de la Charte africaine. Oui, encore une fois, par rapport aux lois, la loi sur le partenariat PPP relativement à la participation citoyenne qui est tributaire de l'accès à l'information, la loi sur la privation du droit de grève à certains fonctionnaires relativement à ce qu'on appelle fonction souveraine, mais sans aucun mécanisme compensatoire obligatoire pour les deux parties pouvant servir de mécanisme de médiation de conflit. La loi sur l'embauche qui finalement a jeté en fait, disons, l'employé béninois dans une situation de servitude et, disons, d'esclavage des temps modernes. Moi, je m'inquiète. Moi, je suis inquiet. Nous sommes partis d'un contrat social. Nous sommes partis d'une approche consensuelle en 90 qui dit nous irons ensemble au développement, nous allons construire un état de droit, nous allons, mais sur la base de ces droits fondamentaux. Le Bénin et sa signature au niveau régional et au niveau international a vraiment réaffirmer son attachement à tous ces principes, mais pourquoi légiférer ces dernières années dans ce sens, dans un sens contraire à ce qui crée la confiance collective? On reste au Bénin où les jeunes gens sans emploi réunis au sein du mouvement Jeunesse sans violence ont donné ce week-end de la voix à la faveur d'une marche pacifique suivie de sit-in. Ils ont appelé le régime au pouvoir à un regard plus bienveillant au sujet de leur situation qu'ils jugent critique. Plus de précisions avec Possé Elian, il est le porte-parole du dit mouvement. Dans le programme d'action du gouvernement qui a été prévu près de 500 000 emplois et nous avons déjà fait 3 ans, nous n'avons pas constaté les 500 000 emplois. Au contraire, ce sont les emplois qui sont détruits. Et nous avons choisi cette date du 30 novembre 2018 par rapport au 30 novembre 1972 qui a quand même déclaré une révolution, mais pour nous, ce serait une révolution sans violence. Et nous demandons au président de la République de penser à la jeunesse et de permettre à tous les pourvoyeurs d'emploi de rentrer. Il y a plein de pourvoyeurs d'emploi qui sont à l'exil actuellement. Et nous voulons forcément qu'ils rentrent sans délai pour pouvoir nous occuper, puisque nous sommes sans emploi. Nous voulons demander au ministre Adidiat Matisse d'organiser une rencontre spéciale
avec la jeunesse sans emploi et pour qu'on détermine désormais le nombre de diplômés sans emploi, le nombre de sans-emploi qui sont au Bénin. Nous voulons le savoir et nous voulons discuter avec le gouvernement. Un dossier sport. À présent, la Confédération africaine de football a retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun à 7 mois de la compétition. Une décision due au retard dans l'avancée des travaux de préparation. La nouvelle a été donnée par le président de la CAF à Accra, au Ghana. Reportage Narcisse Oub. Le pays de Roger Mila et au fils Thomas Nkono et Bel Joseph Antoine n'organisera plus la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en juin 2019. Cette annonce a été faite par le président de la Confédération africaine de football lors de la réunion extraordinaire tenue ce 30 novembre à Accra au Ghana. Une mesure débattue longuement sur la revue des synthèses des rapports de mission effectués depuis près de 18 mois au Cameroun. Il a été constaté, entre autres, que toutes les conditions de conformité n'ont pas été respectées. Et la CAF a donc estimé qu'un événement de la dimension d'une Coupe d'Afrique des Nations exige une organisation irréprochable. Face à tous ces rapports que nous avons reçus et en analysant aussi les évolutions qui ont été faites, nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 du Cameroun. Cette décision sans appel conduit dans la Confédération africaine de football à engager et ouvrir un appel à urgent à de nouvelles candidatures des pays afin d'assurer le déroulement normal de la CAN au lieu et place calendaire prévu en été 2019. Ce qu'on peut retenir sans complaisance dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun, c'est qu'il y a eu des gens qui ont failli. Ce qu'il faut dire sans soucier, c'est que depuis 2014, le Cameroun a eu 4 ans au moins pour éviter l'imbroglio. Et ce qu'il faut dire avec force, c'est que la diplomatie active en direction de la CAF a sauvé juste les meubles d'une humiliation qui aurait pu être plus grande. Par exemple, amende ou suspension. Et maintenant que les dés sont jetés, les autorités camerounaises devraient prendre leurs responsabilités premières, que la confèrent les instances exécutives de la CAF, et il faudra achever sereinement les chantiers de réhabilitation et de construction des infrastructures dans les proportions éthiques, loin des folies dépensières, sous le prétexte d'urgence. Et parlant toujours du retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun, nous invitons à suivre la réaction de quelques Camerounais. C'était à la tombée de la nouvelle. Ça n'est pas du tout logique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est un peu comme dire que nous sommes des incapables, nous sommes des inutiles. Donc on devait nous laisser jusqu'à la fin. Voir réellement si on devait le faire dans les bons termes. La CAN, ça n'a pas surpris. Moi, personnellement, on ne pouvait pas organiser la CAN. Déjà avec 2 régions du Cameroun en guerre. Et déjà la ville de Douala, ça n'a pas de route. La poubelle, un peu de partout. L'hôpital général, que la route qui mène n'est pas goudronnée. On va organiser quand il y a les CAN. Le retrait de la CAN au Cameroun, moi je n'ai trouvé ça que normal. Hein. Vu la situation actuelle du pays, nous avons l'insécurité dans le nord-ouest, sud-ouest et même pratiquement dans le nord du Cameroun. Donc le retrait n'était que normal, sans compter que les infrastructures ne pourront pas être prêtes à temps. Mon avis, c'est que c'est un sentiment de satisfaction parce que d'abord même, nous avons su qu'on devait organiser ça il y a 4 ans. Ça ne sert pas la peine de courir à la dernière minute. Donc, c'est une bonne chose pour moi. Il ne suffit pas. Moi, nous-mêmes, nous voyons tous que le Cameroun n'était pas vraiment prêt avec toutes les infrastructures. Ils n'ont pas pu. Et si on a pu enlever ça au Cameroun, c'est parce qu'on a constaté qu'ils ne pouvaient pas organiser cette CAN. C'est normal. On n'a pas de route, rien. On devait jouer quoi? On devait jouer où? L'hôpital, il y a les hôpitaux. La plupart des Camerounais interviewés par notre correspondant qui sont visiblement d'accord avec cette information. Ce sera tout donc pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre point de l'actualité sur SICA.